Très bien, nous commençons, Inch'Allah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Très bien. Mes frères, mes sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je me lance dans cette intervention, car cette intervention va porter sur le cheminement. Rappelez-vous que nous travaillons une semaine sur deux, nous étudions le cheminement, et l'autre semaine, les noms d'Allah, et nous essayons d'imbriquer, d'assembler entre les deux, Inch'Allah. Très bien. L'intervention d'aujourd'hui va porter sur les ruses du diable. Nous allons essayer de les décortiquer, de les comprendre, Inch'Allah, pour pouvoir, Inch'Allah, établir une stratégie pour parer à sa ruse, à son invasion, Inch'Allah. Tout d'abord, comme à notre habitude, nous allons commencer par réviser. Comme je répète, la révision, c'est la science. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est plus important que d'apprendre. Très bien. Donc, où en sommes-nous du point de vue du cheminement? À ce stade de votre cheminement, vous devez appliquer la parole d'Ibn Qayyim al-Jawziyya que nous avons citée à maintes reprises. Celui qui chemine a besoin de deux forces. La force de la science et la force de l'œuvre, de l'acte. Et les deux doivent se combiner et devenir équivalents, s'équilibrer. C'est-à-dire qu'il ne vous sert à rien de venir ici, d'écouter simplement sans avoir une pratique derrière. Le cheminement, ne consiste pas en de simples informations, mais le cheminement consiste à pratiquer, à s'engager dans le chemin et à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour aller vers Allah, Inch'Allah. Donc à ce stade-là, vous devriez avoir instauré trois principes. Le premier, la supplication. Le deuxième, remplir vos cœurs de piété. Le troisième, al-ubudiyya, la servitude. Très bien. Je récapitule ces trois principes. Nous avions dit que les deux ennemis du cœur sont l'âme et le diable. Le cœur est le véhicule avec lequel nous allons cheminer vers Allah. Je pense que maintenant vous l'avez compris. Ceux qui vont vous empêcher de cheminer sont de deux types, l'âme et le diable. Nous avions terminé avec l'âme et nous avons abouti, nous avons conclu par deux principes à appliquer. Le premier principe était la supplication, c'est-à-dire qu'à ce stade, tous les matins, vous devez avoir des supplications. Vous devez supplier Allah, spécifiquement le matin, comme nous avions dit. Et parlez-lui dans votre langue, français, anglais, Allah entend. Et vous confirmez son attribut, qui est le fait qu'il entende. Dites-lui au Seigneur, regarde-moi, je suis ton pauvre serviteur. Je ne veux pas être un pervers. Je ne veux pas être un désobéissant. Je ne veux pas être un tyran. Je ne veux pas être sous ta colère. Secours-moi contre mon âme. Aide-moi. Et cette aide, nous en avons besoin, comme nous l'avons répété. Et la prière, dès le matin, celle du Fajr, est encadrée, entourée de cette demande d'aide. C'est-à-dire que lorsque tu vas entendre l'adhan, hayya ala salah, hayya ala al-falah, accourir à la prière, accourir à la réussite, qu'est-ce que nous répondons? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Qu'est-ce que nous confirmons? Que nous avons besoin de son aide. Je ne peux venir t'adorer, Allah, que si tu m'aides. Lorsque nous entrons dans la prière, dans chaque unité, nous répétons la Fatiha. Que contient-elle? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Lorsque nous terminons la prière, que faisons-nous? Le prophète a appris à Mu'adh, comme nous avons dit, au Mu'adh, n'oublie pas de dire après chaque prière, Allahumma a'inni, au Seigneur aide-moi, à la dhikrika, à t'évoquer, wa shukrika, à te remercier, wa husni ibadatik, à parfaire tes adorations. La dua de Fatima que nous avions dit aussi, Ya Hayyu Ya Qayyum, ô toi le vivant, qui se tient par lui-même, qui se maintient par lui-même, bi rahmatika astaghith, par ta miséricorde, je te demande de me secourir. Aslihni sha'ni kullah, améliore toute ma situation. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Et ne me livre pas à mon âme, ne me laisse pas moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc, nous ne pouvons nous passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Donc, c'est un principe que vous devriez mettre en place tous les matins. À présent, ça doit devenir une habitude. Tous les matins, vous suppliez Allah et le long de la journée, vous marchez vers la mosquée. Quand vous avez le temps, vous pensez, vous demandez à Allah de vous aider. Deuxième principe, remplir son cœur de piété, comme nous avons dit. Cela par le Coran, qui est la source. Comme nous avions dit, Ibn Qayyim al-Jawziyya a dit que tous les bienfaits qui nous parviennent du ciel, la baraka, la pluie,
La subsistance, wa fis sama irizqukum. Dans le ciel, il y a votre subsistance. Tous les bienfaits nous parviennent du ciel. Il a dit le plus grand bienfait qui nous est parvenu du ciel est le Coran. Et ce dernier contient la guérison des cœurs. Et donc, ce Coran, lorsqu'il est médité, j'ai bien dit méditer, et je vous renvoie vers le message que j'ai posté ce matin ou hier dans le groupe Telegram, et je vous renvoie aussi vers la chaîne YouTube où nous avions expliqué comment méditer. Donc, il faut méditer. La méditation est ce qui va tracter l'information vers le cœur, va loger l'information dans le cœur pour lui donner une réalité que vous allez ressentir. Donc, comme nous avions dit, connaître le jour dernier est un fait, mais vivre le jour dernier à l'intérieur est autre chose. Et cela s'obtient par la méditation. Il y a deux choses à acquérir, j'ai dit, la connaissance d'Allah et la connaissance du jour dernier. Comme le Très a dit, celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, qui aura interdit à l'âme la passion, le paradis sera sa demeure. Nous avions dit, celui qui aura craint de comparaître. Craindre est une action du cœur. Donc c'est avec le cœur que nous allons craindre. Comment nous allons faire? Nous allons remplir ce cœur par la connaissance. Celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur. Donc il faut connaître ce Seigneur et savoir quand est-ce que nous comparons au jour dernier. Qu'est-ce que ce jour dernier? Que se passera-t-il? L'alliance des deux, lorsque ces derniers habitent le cœur, le serviteur acquiert la force, la capacité de dire non à l'âme. Celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et qui aura interdit à l'âme sa passion, certes, sa demeure sera le paradis. Dans Surat Al-Rahman aussi, il a dit, celui qui craint de comparaître devant son Seigneur aura deux jardins. Très bien. Le troisième principe était al-ubudiyya, la servitude. Nous avions dit que nos origines, qui sont dépréciatives, pas nobles, nous venons d'une ville, nous venons de la boue malléable, de la terre. La terre n'est pas précieuse, comme l'or ou l'argent, donc nos origines ne sont pas nobles. Donc, nous sommes apprêtés à être des serviteurs, des esclaves. Et le Très-Haut dans le Coran a fait les éloges de ces esclaves-là, de ces serviteurs-là. Et ces personnes-là sont les prophètes. Donc le Très-Haut, lorsqu'il veut faire les éloges des plus grands serviteurs, il les appelle serviteurs. Les plus grands serviteurs sont les prophètes. Et il les nomme serviteurs. Nous comprenons de cela que le plus haut niveau, le plus haut degré que peut atteindre un humain, c'est la servitude. Être reconnu auprès d'Allah comme étant un serviteur. Et pour nous, c'est un honneur qu'Allah nous permette, vu nos origines, de devenir ses serviteurs. Et nous avions dit que cet aspect-là, nous devons le développer. Nous avons donné les caractéristiques du serviteur. Et ensuite, le but était de pouvoir regarder la vie, la religion tout entière avec le prisme de la servitude. Et donc, j'ai dit, à cette étape-là, la désobéissance nous gêne. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que nous sommes dans la maison du Maître. Tout l'univers, c'est chez lui. Tout l'univers lui appartient. Nous sommes dans la maison du Maître. Il nous observe comme un maître. Nous sommes travailleurs, servants chez lui. Nous utilisons les ustensiles de sa maison pour lui désobéir. Les bienfaits d'Allah pour lui désobéir. C'est très grave. Lorsque nous regardons avec le prisme de la Ubudiyya, tout se comprend. Nous avions dit aussi que maintenant, vous avez développé cette servitude par rapport aux adorations. C'est-à-dire que vous dites, ah, pour être un bon serviteur, mieux que les autres, je vais faire plus, parce que j'aurai une augmentation, parce que le maître m'appréciera plus, parce que le maître va m'honorer plus que les autres. Et même que nous avions dit, lorsque nous sommes en retard au travail, c'est-à-dire le travail pour nous, c'est l'adoration. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est ça notre travail. Lorsque nous sommes en retard à notre travail, c'est-à-dire la prière, c'est exactement, voire pire, que lorsque nous sommes en retard pour le travail physique. Il y a de la gêne qui se crée. Nous sommes mal à l'aise. Je suis en retard, je me blâme, je me fais des remontrances, des reproches. Je me dis, que va penser mon maître de moi? Vous vous dites directement, quand vous êtes en route vers la mosquée, je suis en retard. Très bien. Lorsque je vais être en sojoud, je vais demander pardon au maître. Je vais m'excuser de mon retard. Et à la prochaine prière, je vais venir plus tôt. Comme au travail, je vais faire des heures supplémentaires pour rattraper. Je vais venir plus tôt, Inch'Allah. Je vais venir avant la veine. Comme ça, je rattrape ce que j'ai fait ce jour-ci. C'est comme ça qu'il faut réfléchir avec le prisme de la Ubudiyya et l'étendre à tous les aspects de la vie. De même que l'épouse, à la maison, elle aussi, va regarder les choses sous le prisme de la Ubudiyya. Elle se dit que lorsque je vais obéir à mon mari, lorsque je vais aider à la maison, lorsque je suis en train de nettoyer, faire la vaisselle et d'autres tâches, elle doit se dire, c'est par soumission, non pas au mari, mais au maître. Je fais ça pour faire plaisir au maître et je fais plaisir au maître à travers l'obéissance au mari. Et lorsqu'elle fait ces choses-là, elle doit développer à travers ces choses-là sa servitude envers
le maître. Elle se dit, le maître aime ce que je suis en train de faire. Et si il y a des choses qu'elle ne fait pas en présence du mari, alors elle se dit, le maître me voit. Il est plus important que le mari. Donc elle va développer aussi cette servitude. Donc je résume, à ce stade-là de notre évolution, nous ne sommes pas encore lancés dans le cheminement, mais nous avons instauré certains principes qui nous aident à préparer notre voyage. Ces trois principes sont pour l'instant deux qui permettent de lutter contre l'âme, que j'ai cité, et un qui est la ubudiyya. Et ce qui va nous manquer, ce sont les armes qui nous permettront de lutter contre Shaitan, parce que là, vous luttez à moitié. Vous luttez contre l'âme, mais il manque les armes contre Shaitan. Cela, nous allons les donner, Inch'Allah, pas dans cette intervention, parce que cette intervention va nous servir à décortiquer les ruses du diable, mais sûrement dans l'intervention prochaine ou encore celle d'après, parce que celle-là, nous allons la couper en deux. Inch'Allah, nous allons voir certaines ruses aujourd'hui et d'autres plus tard, Inch'Allah. Très bien. Si cela est clair, lançons-nous dans l'intervention d'aujourd'hui, bi'iznillah. L'intervention d'aujourd'hui porte sur les ruses du diable. Donc, je vais commencer par un verset où Allah fait mention de ces ruses. Allah Ta'ala dit « Inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. » Le diable Satan est pour vous un ennemi. Prenez-le donc comme ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Très bien. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a dit concernant ce verset, l'ordre de le considérer comme un ennemi est une alerte. Je répète, l'ordre de le considérer comme un ennemi est une alerte. Donc, mes frères, mes sœurs, vous devez être en alerte. Vous ne devez pas être apaisé. Il y a un ennemi qui veut vous faire du tort. Il ne veut pas vous tuer parce que tuer n'est rien pour lui. Un criminel qui vient, qui te tue aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tu passes de l'autre côté. Tu as avec toi une preuve forte pour te sauver au jour dernier. C'est son injustice. Tu peux te plaindre à Allah de cette injustice-là. Non. Cet ennemi, qui est Shaitan, lui ne veut pas que tu meurs. Il veut que ce qu'il te fera ici-bas ait des conséquences sur le delà. Il veut que tu ailles en enfer. Très bien. Un ennemi qui veut te piller tes biens, qui veut te tuer, qui veut du mal à ta famille, que ferais-tu? Tu t'assiras tranquillement dans ta voiture, tu iras au travail, tu dormiras, ensuite tu prendras une douche, tu te mettras devant la télé, tu feras comme si de rien. Non, tu te protégerais, tu fuirais ta maison, tu fuirais ta voiture, tu te cacherais, tu ferais les causes, tu te plaindrais à la police, tu ferais plein de causes. Il en est de même. Cet ennemi-là n'est pas chez toi, il est en toi. C'est encore plus grave, il n'est pas chez toi, il est en toi. Et il attaque la centrale, comme nous avons dit, le cœur, car avec cela, il pourra prendre possession de tous les membres, comme nous avions vu dans les interventions précédentes. Très bien. Donc la première chose que nous tirons, l'alerte. Quand on a dit Inna shaytana lakum aduwwun, certes le diable est pour vous un ennemi, c'est pour nous mettre en alerte. Prenez garde, soyez en alerte, ne soyez pas apaisés comme si de rien n'était. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. Et ensuite, Ibn al-Qayyim continue en disant l'ordre de le considérer comme un ennemi est une alerte pour déployer tous les efforts possibles dans sa lutte et sa résistance. C'est bien. Donc, dans quel but Allah nous alerte? Fattakhizuhu aduwwa. Prenez-le donc comme ennemi, c'est-à-dire déployer tous les efforts possibles dans la lutte et dans la résistance contre cet ennemi. Donc les deux choses que nous tirons, l'alerte et déployer les efforts. Donc si vous avez compris ce qu'il veut vous faire, alors vous allez déployer tout ce qui est en votre possibilité pour lutter comme un ennemi physique, mais celui-ci est bien pire. Ensuite, il dit, comme s'il était un ennemi qui ne faiblit ni ne manque à combattre le serviteur à chaque respiration. Donc ça montre son acharnement sur lequel nous allons développer maintenant, Inch'Allah. Très bien. Pour montrer son acharnement, le Très-Haut dit dans un autre verset, إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Surat Nisa, verset 117, il a dit, ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent. Allat ou Al-Uzza, leur statut, ce ne sont que des femelles, des noms de filles. Il n'y a pas de fierté en dehors de lui, en dehors d'Allah. Maintenant, c'est la partie qui nous intéresse dans le verset, c'est celle-ci. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Marida. Très bien. Ici, c'est traduit par rebelle. La traduction n'est pas proche de ce qui est voulu. Le sens de marida, c'est acharné. C'est ce qui lui correspond. C'est-à-dire, il essaye sans relâche ses stratagèmes, stratagème après stratagème. Si l'un de ces stratagèmes vous manque, ne fonctionne pas avec vous, il passe au suivant. Sans relâche. Il est, retenez bien ce mot, marida.
acharné. Très bien. Donc de cela, nous tirons trois choses. Nous devons être en alerte. Déployer tous nos efforts. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un ennemi acharné. Très bien. Je vais donner encore des arguments pour vous montrer sa détermination, son acharnement. Ce qui prouve son animosité, sa détermination à exécuter ses ambitions, sont les tournures qu'il va utiliser lorsqu'il exprime son animosité. Et le Très-Haut nous fait mention de ces tournures dans son livre saint, dans le Coran. J'explique la règle en langue arabe. Le diable, lorsqu'il va s'exprimer, il va utiliser le lemme d'insistance, pour certains qui contient un parjure, c'est comme s'il dit Wallah, et le noun d'insistance. J'explique. En langue arabe, si je dis Sa'aqtuluk, je vais te tuer, cela signifie que je t'informe. Mais si je dis La aqtulannaka, j'ajoute le la et le noun, c'est-à-dire que je suis déterminé à te tuer. Je suis décidé. Rien ne m'arrêtera. Donc cela va exprimer l'insistance, la force, l'animosité du diable dans les versets que nous allons voir. Donc retenez bien, l'usage du lem avec le noun dans le verbe va exprimer la détermination. Je vais te frapper. Si je dis la adribannaka, je vais te frapper assurément. Certes, je vais te frapper. Voyons maintenant les expressions du diable qu'évoque Allah. Allah Ta'ala nous fait mention de ces expressions afin d'attirer notre attention sur son animosité, sa détermination. Très bien. Le Très-Haut a dit, dans Surat Sad, verset 82, قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم. Vous entendez le la? لأغوينهم. Je les séduirai assurément. Détermination. قال ربي فبما أغويتني لأزينن لهم. Détermination. في الأرض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Il dit au Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous assurément. Voici l'insistance. Je continue. Dans Surat Al-A'raf, verset 17, le Très nous dit Summa la'atiyannahum. Le lem et le nun. من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il dit, puis je les assaillerai assurément de devant, de derrière, de droite, de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Là, nous voyons que dans ce verset-là, il a dit La'atiyannahum, je les assaillerai assurément. Et ensuite, il renforce cela par les 4 directions qu'il a citées. Je continue. Dans Surat An-Nisa, versets 18 et 19, le Très-Haut fait mention de sa parole. Il dit La'anahullah, Allah l'a maudit. Allah l'a maudit. Wa qala لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah l'a maudit, c'est-à-dire le diable, et celui-ci a dit certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Je répète, لأتخذن, le lem et le nun. Très bien, le diable continue en disant وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Là, dans le même verset, il y a eu au moins 3 insistances. Il a dit, certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je ne manquerai pas, certes. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles des bestiaux. Je leur commanderai et ils atterreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable, Satan, pour allier au lieu d'Allah, sera certes voué à une perte évidente. Subhanallah. Donc à cela, vous comprenez que les tournures dont le Très-Haut nous fait mention prouvent que le diable est déterminé. Il est déterminé à mettre à exécution son plan, à aller jusqu'au bout de ses stratagèmes. Et donc cela doit nous pousser à développer nous aussi une détermination similaire. Pourquoi? Pour mettre fin à ces stratagèmes. Lui est déterminé, développons nous aussi une détermination. Et pour cela, il faut nous armer. Mais avant de vous délivrer, les armes, Inch'Allah, qui vous permettront de lutter et de déconstruire ces stratagèmes, de le mettre en déroute avec la permission d'Allah. Et cela, pas dans cette intervention-là, mais dans celle d'après, comme j'ai dit, Inch'Allah, nous allons ici évoquer ces stratagèmes. Pourquoi? Parce que pour établir une tactique en adéquation avec ces stratagèmes et les déconstruire, il faut les comprendre. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons déconstruire
nous allons d'abord comprendre les ruses du diable dans le but de les déconstruire, Inch'Allah. Très bien. Et donc, l'intervention qui va suivre va s'appuyer sur 3 versets que j'ai pris dans le livre d'Ibn Qayyim al-Jawziyya qui se nomme Irathatul Lahfan. Et il a un chapitre extraordinaire, magnifique, sur les ruses, concernant les ruses du diable, Inch'Allah. Très bien. Avant de continuer, je vais vous faire participer dans le chat, Inch'Allah. Très bien. Question numéro 1. Alors, qu'avez-vous retenu de ce que nous avons dit dans cette introduction? Je veux 3 choses, les 3 choses les plus importantes, avec lesquelles vous devez sortir de cette introduction. Quelles sont-elles? Je vous lis. Le diable est notre ennemi, très bien. Le diable est déterminé, très bien. Armure, on n'a pas encore vu les armures, c'est dans les prochaines interventions, comment lutter, comment se protéger. Donc la détermination, déjà, très bien. C'est avec, lorsque nous avons montré les insistances, très bien, il est déterminé en nous emmenant en enfer. Le frère l'a déjà dit précédemment. Alors, être autant déterminé que lui, très bien. Ça doit nous pousser à cela. Alors, les 3 choses que je vous demande de retenir à ce stade-là, c'est, premièrement, l'alerte. Restez en alerte, mes frères. Lorsque vous dormez, votre plume s'arrête d'écrire. Vous êtes inconscient. Le Très-Haut ne nous compte pas ce que nous faisons par inconscience. Dès que vous ouvrez les yeux, la lutte commence. Mettez-vous en alerte. Parce que là, son but est de remplir ce livre-là de péché, ce livre-là de désobéissance, vous mettre sous la colère d'Allah dans cette journée. Parce que le diable n'a pas de faux espoirs comme nous, que nous allons vivre longtemps. Non, lui, il doit faire le maximum dans une journée. Inch'Allah, c'est ce que nous allons voir. Donc, 3 choses à retenir. Alerte, déployer des efforts face à un ennemi acharné. Je répète, être en alerte. Déployer le maximum d'efforts. Nous allons voir ça dans les prochaines interventions. Quels efforts déployer face à un ennemi acharné. Très bien. Nous continuons. Le verset numéro 1 de l'intervention est le suivant. Je répète, j'ai dit que l'intervention va reposer sur 3 versets, Inch'Allah. Alors, le verset numéro 1. Le trio a dit قال فبما أغويتني, en rapportant la parole du diable, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Surat Al-A'raf, versets 16 et 17. Puisque tu m'as induit en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Oui, je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Premier verset. Nous allons tirer des connaissances bénéfiques de chaque verset. Et ensuite, à la fin, je fais le bilan. Verset par verset, on fait le bilan à la fin de chaque verset. Très bien. Ce premier verset, la première chose que nous tirons, dans la traduction, l'auteur a traduit la parole du diable par « je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin ». Sachez que ce mot-là, sur, n'est pas présent en arabe. Ala n'est pas présent en arabe. En arabe, le trou a dit il n'a pas dit ala siratika. Non, il a dit siratak al-mustaqim, directement. Je m'asserai pour eux directement, chemin droit. Il n'y a pas de sur. Pourtant, cela se dit en langue arabe. Le but de cela est d'exprimer l'attachement du diable à ce chemin. Lorsqu'on enlève le ala, la aq'udanna ne signifie pas simplement s'asseoir, mais se fixer dans l'endroit. Ne pas le quitter d'un instant. Donc, cela signifie qu'il sera toujours présent sans manquer une occasion de nous séduire et de nous égarer. Je répète, l'absence du ala dans le verset va exprimer l'attachement ferme du diable sans quitter ce chemin. C'est-à-dire qu'il sera là, il ne manquera pas une occasion de nous égarer ou de nous séduire. Très bien. Deuxièmement, le diable n'a pas précisé sur quel chemin il va s'asseoir. Il n'a pas dit sur le chemin de la prière, sur le chemin de la zakat, sur le chemin du hajj, sur le chemin du hijab. Non.
Il a dit sur ton droit chemin. Siratak al-mustaqim. Donc, cela va englober toutes les voies qui mènent à Allah. Tout ce qui mène à Allah va rentrer dans le droit chemin d'Allah. Donc, tout chemin qui mène à Allah, il fera obstruction, obstacle, il empêchera. Donc, il sera fermement fixé sur ce chemin en faisant obstacle à tout chemin. Parce que ce chemin représente tous les chemins qui mènent à Allah, qui sont réunis dans un seul chemin. Parce que sinon, il aurait dit simplement sur le chemin de la prière. Donc, nous saurons que Shaitan nous empêche simplement la prière. Non. Tout ce qui mène à Allah est appelé le chemin d'Allah. Très bien. Une autre connaissance bénéfique que nous tirons du verset. Le diable évoque les différentes directions. Nous avions expliqué ces directions, je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous avions dit, Min bayni aydihim, de devant eux, nous avions dit que cela représente la dunya. Il va nous embellir cette vie d'ici-bas, nous faire aimer, jusqu'à nous faire des concessions religieuses, nous faire vendre notre religion, nous faire échanger des choses de notre religion. Nous avions cité dans l'intervention précédente, ou celle d'avant, plusieurs exemples, Inch'Allah. Nous avions dit de derrière nous, c'est l'au-delà. Il va nous le faire voir comme étant quelque chose de loin, d'ambigu, d'incohérent, d'impossible, d'imaginaire. Nous avions dit, la droite, ce sont les bonnes actions. Il va nous alourdir le fait de faire les bonnes actions, nous enlaidir les bonnes actions. La gauche, les mauvaises actions. Il va nous les embellir, nous séduire. Très bien. Je rajoute simplement ce que j'avais dit précédemment, qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya ajoute qu'il n'y a que 4 directions dans lesquelles nous pouvons aller, devant, derrière, à gauche ou à droite. Ce qui signifie qu'il nous cerne, en réalité, de partout, de gauche, de droite, devant et derrière. Soit quand tu avances, soit tu recules quand tu veux te déplacer, soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Tu le trouveras. Quel que soit le chemin que tu prends pour aller vers Allah, il sera là. Très bien. Nous voyons aussi que le diable a choisi son égarement, en pleine connaissance de cause. Pourquoi? Parce qu'il dit, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Donc le diable reconnaît que ce chemin est celui d'Allah. Il a dit, ton droit chemin. Donc il n'y a pas d'ambiguïté pour lui. Il sait que ce chemin-là est le bon chemin, et celui qui mène à la félicité, à la réussite. Et que même lui, s'il emprunte avec la Tauba et qu'il y va, il sera sauvé. Non, il a choisi. Et ensuite, il appelle ton droit chemin, droit. Celui d'Allah, droit. Donc il sait que c'est le bon et que c'est un bon chemin. Il est conscient. Donc, c'est en pleine possession de ses moyens qu'il a choisi l'égarement. Très bien. Une autre connaissance bénéfique, c'est la finalité du verset. Le trio a dit, en rapportant la parole du diable, qu'est-ce qu'il a dit? Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc, parmi les buts du diable, c'est de nous rendre ingrats, pas reconnaissants des bienfaits d'Allah. Sachez que notre création, le fait qu'Allah Ta'ala nous ait extirpés du néant pour nous faire exister, comme nous avions dit, l'homme ne s'est-il pas écoulé un laps de temps pendant lequel l'homme n'était même pas une chose mentionnable? Nous avions dit, fut un laps de temps, une période où personne ne nous connaissait. Nous n'existions pas. Et l'univers continue à tourner sans nous. Et Allah nous a fait miséricorde, il nous a extirpés du néant pour nous faire exister. Et cela suffit comme bienfait. Ta présence ici suffit pour que tu le remercies. Tu as existé. Tu peux dire du fait qu'il a affilié à cela d'autres bienfaits. La vue, lui, le toucher, le goût, la force, la santé, la famille, l'argent, la demeure, l'oxygène. Cela mérite encore plus que nous remercions. Et donc son but est de nous rendre ingrats par ce remerciement. Et remercier Allah consiste à dire Alhamdulillah et à effectuer les différentes adorations qu'il nous demande d'effectuer. C'est comme ça que nous remercions Allah. Très bien. La dernière connaissance bénéfique tirée de ce verset, c'est que il y aura toujours une partie sur laquelle il n'aura pas d'emprise. Pourquoi? Parce qu'il a dit, et pour la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants. La plupart, il n'a pas dit tous. Donc comprenons à cela qu'il y a une partie sur laquelle le diable n'a pas d'emprise. Et nous devons déployer tout ce qu'il y a en nos moyens pour faire partie de cette partie-là. Mais regardez, mes frères et mes sœurs, l'état du monde aujourd'hui. Le diable a fait son travail, lui. Il était vraiment déterminé. Il est allé jusqu'au bout de son engagement. La plupart des gens sont dans l'égarement aujourd'hui sur Terre. La majorité de la Terre est égarée.
Et donc, il a vraiment fait son travail. Et nous devons faire en sorte d'être dans ce groupe sur lequel il n'a pas d'emprise. Et cela fera l'objet d'une intervention, comme vous allez le voir, Inch'Allah. Très bien. Et ce groupe-là, sur lequel il n'a aucune emprise, il ne fera que les effleurer, sans grand effet. Et ce groupe-là se rappelle immédiatement d'Allah et les effets du diable disparaissent, cessent. Le Très dit Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifum min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Surat Al-A'raf, verset 201. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable, Satan, les touche, ils se rappellent et les voient redevenus clairvoyants. Massahum en langue arabe, toucher. Simplement, c'est ce qu'il fait. C'est toucher. Il va tenter un peu. Mais ces personnes-là se rappellent immédiatement d'Allah, de l'au-delà. Ces effets disparaissent. Nous allons voir que cela fait partie des moyens, des armes que nous avons pour faire disparaître les effets du West-West dans une des interventions qui viendra, Inch'Allah. Très bien. Nous avons terminé avec le premier verset et j'ai cité 6 connaissances bénéfiques. Donc, rappelez-moi certaines connaissances bénéfiques. Je vous écoute. Je vous lis. Nous avons cité 6 connaissances bénéfiques concernant ce verset. Donnez-moi certaines de ces connaissances, Inch'Allah. Évoquez-les. Je vous lis. La voie droite. Très bien. Nous avons dit que le diable, c'est que c'est la voie qui mène à Allah. Le diable a choisi son égarement en pleine connaissance de cause. Très bien. Que le diable ne va pas attaquer toutes les créatures. Très bien. Une partie des créatures sur lesquelles il n'a pas d'effet. Le diable se trouve sur chaque voie qui mène à Allah. Très bien. Il nous attaque par tous les côtés. Très bien. Il est ancré sur le chemin. Très bien. Donc je pense que nous les avons tous énumérés. Je répète rapidement. Le diable, il n'y a pas le ala. Le diable est fixé sur le chemin sans le quitter. Il est sur tous les chemins parce qu'il a réuni tous ces chemins dans le mot ton droit chemin sans spécifier un chemin, celui de la prière, de la zakat. Les 4 directions nous montrent que nous sommes cernés, comme j'ai dit. C'est en pleine possession de ces moyens qu'il a choisi l'égarement. L'un des buts, c'est ce qu'on n'a pas cité, c'est celui-ci, c'est de nous rendre ingrats, pas reconnaissants envers Allah. Là, c'est une preuve. La preuve, nous avons déjà oublié ce point-là. Nous avons dit qu'il y a un groupe sur lequel il n'a pas d'effet, il les touche légèrement et ces effets disparaissent immédiatement, Inch'Allah. Très bien. Nous passons au second verset, Inch'Allah. Le second verset est le suivant. Donc le but de citer des versets, c'est de prendre directement la parole d'Allah, parce qu'Allah est le créateur du diable. Personne ne pourra nous informer sur le diable mieux que son créateur. Il a dit, La'anahu Allah. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Surat An-Nisa, verset 118-119. Le sens approché. Allah l'a maudit, le diable. Et celui-ci a dit, certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles des bestiaux. Je leur commanderai et ils atterreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable Satan pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Eh bien, de ce verset, comme Ibn Qayyim al-Jawzi a tiré dans son livre Ighathatul Lahfan, nous allons tirer 2 stratagèmes du diable. Le noble savant, qu'Allah le fasse miséricorde, Ibn Qayyim al-Jawzi a dit que la ruse du diable réside en réalité dans 2 stratagèmes. C'est les stratagèmes dont il va user le plus. Le premier, la udillannahum, je ne manquerai pas de les égarer. Le deuxième, la umanniyannahum, je leur donnerai de faux espoirs. Pourquoi? Afin que l'âme s'y attache, comme nous allons voir. Très bien. Donc nous comprenons que le diable, sa ruse consiste à combiner les deux à la fois. Très bien. Nous allons voir différentes catégories de personnes afin que vous compreniez la combinaison des deux. C'est la combinaison gagnante qui marche quasiment à tous les coups pour le diable. Pour une grande partie de la création, du moins. Très bien. Prenons l'exemple des juifs et des chrétiens, des hindous et les autres. Le diable les égare. Je les égarerai simple, certes. C'est-à-dire qu'il leur fait croire
que Jésus est le Fils de Dieu, que Uzaïr est le Fils de Dieu, qu'ils sont sur une vérité, qu'ils sont sur quelque chose, qu'adorer une vache est quelque chose de noble et qu'il y a une réalité derrière, qu'aller vers des statues est quelque chose de noble, donc ils les égarent. Donc eux pensent qu'ils sont sur une guidance et qu'ils iront au paradis même. Et c'est ça, les faux espoirs. C'est-à-dire qu'il va mêler égarement, il les égare en leur faisant croire que vous allez aller au paradis, où vous êtes dans une bonne situation. Donc il a mêlé égarement à faux espoirs. Prenons une deuxième catégorie de personnes. Là, nous revenons maintenant aux musulmans dans l'islam. Il y a une catégorie que l'on nomme les innovateurs. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah guide nos frères aussi, qui sont innovateurs parce que ça reste nos frères. Les innovateurs. Nous avions parlé de la gravité de l'innovation lorsque nous avions étudié al-ubudi, à la servitude. Avec le prisme de la servitude, nous avions vu que l'innovation est quelque chose de grave. Parce que la personne va prendre des résolutions à la place du maître lui-même. Il se dit, je vais faire comme ça plaira sûrement au maître. Je fais comme je le sens, je fais comme je veux. Je ne m'intéresse pas aux injonctions du maître. Je vais faire ça et je pense qu'il aimera. Non, le maître n'aime pas ça. Le maître veut que tu regardes ce qu'il attend de toi et qu'ensuite tu mettes ça en pratique. Et nous avions dit que, de même que pour les juifs et les chrétiens, le diable va les égarer en leur faisant croire qu'ils sont sur quelque chose. Donc ça, c'est l'égarement, la udillannahum, et en leur donnant de faux espoirs en leur disant Allah aime ce que tu fais, tu vas aller au paradis, tu fais mieux que ce que la sunna te demande. Donc, c'est comme ça qu'ils donnent de faux espoirs. Très bien. Maintenant, revenons aux croyants qui ne sont pas innovateurs. Très bien. La ruse du diable, qui sont les fausses promesses, on va se diviser en deux à ce niveau-là. Le trio a dit Ya'iduhum wa yumannihim. Il a dit Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Il leur fait des fausses promesses, des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable Satan ne leur fait que des promesses trompeuses. Ici, nous avons deux choses. Nous avons les promesses et les faux espoirs pour les croyants. Les promesses et les faux espoirs. Très bien. Les promesses, c'est qu'il va leur promettre des choses qui sont liées à la désobéissance. Exemple, il va leur dire, fais tel péché et tu auras accès à cela. Exemple, rase ta barbe, tu auras accès à tel travail. Enlève ton hijab, tu auras accès à tel travail. Ne fais pas la hijra, tu auras accès à tel bienfait. Tu peux délaisser quelques vendredis, ce n'est pas grave, ça te permettra d'avoir tel bienfait. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les promesses d'Allah, les promesses du diable. Très bien. Et il mélange cela. Non, ça, c'était pas les promesses. Ça, c'est exactement. Ça, c'est les promesses. Et il mélange cela à de faux espoirs. Donc, j'ai dit il joue sur deux plans. Al-ward ou al-amani. Les promesses et les faux espoirs. Là, j'ai parlé des promesses. Fais cela et tu auras ça. Fais cela et tu atteindras ça. Fais tel péché et tu ressentiras tel plaisir. Vole et tu auras accès à ça. Ce sont les promesses. L'espoir, c'est qu'il lui fait croire que tu as du temps. Tu as un délai immense devant toi. Tu auras une longue vie. Allah te pardonnera. C'est pas grave, tu fais partie des pieux. Désobéis, c'est pas grave. Euh, tu appliques le tawhid, ça effacera tes péchés. Désobéis, c'est pas grave. Tu feras tauba après. Comme les frères de Youssouf, ils ont dit on va tuer notre frère ou bien le jeter dans un puits. Après, on demandera pardon à Allah. C'est comme ça que le diable s'y prend. C'est pour cela que nous trouvons des personnes qui disent je commencerai la prière le ramadan prochain. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a l'espoir qu'il va vivre. D'où vient cet espoir? A-t-il une preuve? A-t-il une promesse venant d'Allah? Non, il a une promesse venant du diable. Je porterai le hijab lorsque je me marierai. A-t-il une promesse d'Allah? Non, ce sont de faux espoirs. Donc, il va lui faire enlever le hijab accompagné de faux espoirs. Pourquoi? Parce que si la personne était certaine qu'elle mourrait le lendemain, elle ne le ferait pas. Cela nous prouve que la personne vit sur de faux espoirs. Je ferai le pèlerinage lorsque je serai vieux. D'où viennent ces idées, en fait, mes frères?
ce sont les faux espoirs que le diable insuffle. Il fait des promesses, profite de ta jeunesse pour faire ça, ça, ça. Il accompagne de faux espoirs. Ne t'inquiète pas, tu vivras. Ne t'inquiète pas, Allah est pardonneur. Ne t'inquiète pas, tu feras tauba. Ne t'inquiète pas, le temps qui t'est imparti dans cette vie te permettra. J'apprendrai la science lorsque je serai marié. D'où vient cette idée? Je ferai la hijra lorsque mes enfants atteindront l'adolescence. Et donc, avec cela, le diable va donner de l'espoir aux gens. Et donc, pourquoi je dis que ce sont de faux espoirs? Parce que le Très-Haut, lui-même, nous rapporte une scène, mes frères, effrayante dans le Coran. Une scène qui fait frissonner. Le Très-Haut a dit وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Surat Ibrahim, verset 22. Et quand tout sera accompli, c'est-à-dire que lorsque les gens auront leur place au paradis et les autres en enfer, le diable s'attendira, comme dit Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, il fera une khutbah aux gens de l'enfer. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Paradis, enfer, c'était vrai. Mais frère, ce n'est pas une plaisanterie. Allah, la promesse d'Allah est vraie. Il y aura une résurrection, il y aura un paradis, il y aura un enfer. Et ensuite, il dit, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Écoutez, la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. Je n'avais aucune autorité. En langue arabe, sultan, qui veut dire preuve, comme l'explique Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ici, le sens qui correspond, c'est sultan, le preuve, hujja, une preuve. Je n'avais aucune preuve sur vous. Pour vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous à vous-même, subhanallah. Donc, mes frères, vous comprenez maintenant où se situe la ruse du diable. C'est de nous faire des promesses, de faire naître en nous de faux espoirs sans preuve. Pourquoi? Parce qu'au jour dernier, il te dira, quelle preuve je t'ai donnée en fait? Quelle preuve je t'ai donnée pour te dire que tu vivras jusqu'au mariage pour te voiler? Tu arrêteras tel péché quand tu te marieras? Quelle preuve je t'ai donné que tu avais ce délai-là? Aucune. Tu m'as cru sur parole. Et c'est ça son argument. C'est ça sa ruse. C'est de nous faire croire des choses sans argument, sans preuve. Et nous sommes fautifs parce que nous devons croire aux choses avec preuve, avec délil. Et donc si la personne s'interroge, mais quelle preuve j'ai de cette promesse? Aucune. Quelle preuve j'ai qu'Allah me laissera le temps de me repentir? Aucune. Ah, pourquoi j'y crois? Parce que Shaitan m'y a appelé. Et c'est ça son appel. Et donc, à cela, vous comprenez comment est-ce que le diable s'y prend. Il nous fait de fausses promesses. Ensuite, il fait naître en nous de faux espoirs parce qu'il n'y a aucune preuve derrière. Et nous tombons à pieds joints dans le panneau et à chaque fois. Allah nous en préserve. Très bien. La deuxième chose que nous tirons du verset, il a dit, et je leur commanderai et ils fendront les oreilles des bestiaux. Et je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Du verbe altérer. Très bien. Nous comprenons de cela. Donc, la partie qui m'intéresse, c'est ils altéreront la création d'Allah. Ici, nous comprenons que le diable, en plus de nous égarer, comme nous avions dit au début, de nous faire des promesses, de faire naître en nous de faux espoirs, il ne s'arrête pas là. Comme dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, il va se mêler de la création d'Allah. Il défie le Créateur en disant, tu vois ta création que tu aimes? Non. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme de la forme la plus parfaite, comme dit Allah, il se vante de sa création dans le Coran, de la forme la plus belle. Le diable dit, je vais la déformer ta création. Je vais l'altérer. Qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il va pousser l'être humain à changer sa sainte nature, la nature sur laquelle il a été créé. Ceci soit en opérant
en effectuant des opérations, en changeant de genre, comme on apprend aujourd'hui. La personne est une fille, elle veut devenir un garçon. La personne est un garçon, elle veut devenir une fille. La personne va se mettre à pratiquer sur elle des interventions chirurgicales qui témoignent qu'elle ressent en réalité, au fond d'elle, une insatisfaction de la forme sur laquelle Allah l'a créée. Et bien sûr, je ne parle pas des interventions à but thérapeutique autorisées par les savants. Je parle des interventions pour s'embellir. C'est pour cela que la plupart de ces interventions-là sont interdites par les savants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles témoignent d'une insatisfaction. Et elles témoignent d'une ruse du diable qui a dit: je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Nous avons sur la plage, la toile d'Internet, nous voyons plusieurs personnes avec des tatouages dans tout le corps, dans les yeux, partout. Et à cela, il apparaît clairement que quelqu'un joue avec lui. Qu'est-ce qui te pousse à voir que cela est beau? C'est que quelqu'un joue avec toi, quelqu'un t'a insufflé cela. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de la sainte nature. La preuve, c'est que tous les autres humains, lorsqu'ils te regardent, ils trouvent que tu es très bizarre, tu es très étrange. C'est un consensus. C'est même effrayant. Et pourtant, toi, tu aimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable. Donc, en résumé de cette partie-là, nous voyons que le diable égare, il fait de fausses promesses, il donne de faux espoirs et il altère la création d'Allah. Très bien. C'est la fin de ce verset-là. Mon message toujours, qu'avez-vous retenu par rapport à ce verset? Je vous écoute. Qu'avez-vous retenu par rapport à la ruse du diable? Égarement, illusion, égarement, faux espoir, plus innovation. Très bien. Croyance, division de faux espoirs et promesses. Très bien. Donc l'alliance de la promesse et du faux espoir. De l'égarement aussi et du faux espoir. Très bien. Pour nous égarer, il fait de fausses promesses. Très bien. C'est exactement ça le résumé. Nous avons dit, le diable nous égare, il fait de fausses promesses, il donne de faux espoirs et il altère la création. Très bien. Le dernier, stratagème. Le très a dit, donc nous avions dit que l'intervention va reposer sur trois versets. Voici le dernier. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Sur Al-Baqarah, verset 268. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet le pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Parmi les stratagèmes du diable, comme l'évoque Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est que le diable nous fait peur de l'indigence. Ça, c'est dans le Coran. Le diable vous fait craindre l'indigence, la pauvreté. Très bien. Et donc, que va-t-il faire lorsque nous tombons dans cette peur? Il nous ordonne la turpitude pour éviter cette pauvreté. Subhanallah. Donc, le diable va pousser certaines personnes à tomber dans des états de soucis, stress, anxiété, panique. Comment je vais faire le mois prochain? Comment je vais nourrir ma famille? Comment est-ce que je vais faire pour mon enfant? Comment est-ce que j'ai payé mes études? Comment est-ce que j'ai payé ma voiture? Comment est-ce que j'ai payé mon téléphone? Comment est-ce que... Et avec ce type de soucis, qui témoigne d'un manque de confiance en Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser ces personnes à la turpitude. Et donc certains commentateurs ont dit que ici, le verset témoigne d'Al-Bukhl. Ça veut dire que le diable vous fait peur de la pauvreté et vous ordonne l'avarice. Ibn Qayyim al-Jawziyya a dit la al-fahsha fi babiha. La turpitude est dans son sens total, c'est-à-dire toute forme de turpitude. C'est-à-dire que lorsqu'il t'aura plongé dans cet état d'anxiété, de souci, de stress, de panique, il va te dire vole, tu es en droit, tu es sûrement contraint. Et ensuite, tu te repentiras. Tu vends ta personne, vends ton corps pour des faveurs, tu es en droit. Ruse, riche, ment, fais appel ou bien fais usage de l'usure. Riba, n'émigre pas. Ne donne pas aux pauvres, tu vas t'appauvrir. Ne sors pas la zakat, tu avais des projets sur cet argent. Donc, il va user pour cela
du West-West pour lui embellir ce chemin, lui faire croire que tout ce qu'il est en train de faire comme mal est justifié par la pauvreté dont il a peur. Subhanallah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous et nous fasse miséricorde. Donc à cela, j'étais bref avec ce verset-là, donc à cela, le bilan. Le diable égare, fait de fausses promesses, donne de faux espoirs. Tu as du temps, tu vivras jusqu'au jour mourras d'après. Attends le ramadan pour commencer, quand tu te marieras, quand tu partiras, etc. Il altère la création, chirurgie, tatouage. Il fait peur de la pauvreté pour te pousser vers le mal. Et avec cela, nous avons conclu. Les autres ruses, nous les verrons dans une prochaine intervention, Inch'Allah. En allant plus en profondeur, Inch'Allah, surtout, l'une des ruses importantes, c'est le West-West. Wallahu ta'ala, a'lam. Je m'arrête là, Inch'Allah. Bi'idhnillah. Donc, je vous lis par rapport aux questions. Avez-vous des questions par rapport à l'intervention autour de la spiritualité? Je vous écoute. Je vous lis plutôt. Alors, quel est le dernier verset que vous avez mentionné? Le dernier verset que j'ai mentionné est dans Surat al-Baqarah, verset 268, qui commence par Ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Le diable vous fait craindre l'indigence. Très bien. S'il n'y a pas de questions concernant l'intervention et autre chose, vous avez mon mail, Inch'Allah, dans le groupe pour les incompréhensions, pour d'autres choses, Inch'Allah. Et là, je répondrai avec plaisir. Alors, comment éviter l'impact des West-West? Très bien. Alors, cela demande une intervention et comme j'ai dit, l'intervention prochaine, nous allons la passer à expliquer encore les différentes ruses du diable. Nous allons entrer en profondeur, comment il ensorcelle le cerveau, comment est-ce qu'il écarte les gens de la religion par le West-West répétitif dans la prière, dans la purification et d'autres. Et l'intervention qui viendra après, Inch'Allah, nous allons entrer dans les armes. Nous allons nous armer. Inch'Allah, je vais vous délivrer de véritables armes pour défaire les stratagèmes du diable, Inch'Allah. Le mettre en déroute avec l'aide d'Allah. Tout se passe avec l'aide d'Allah, Inch'Allah. Très bien. Donc cela va nous demander une intervention pour expliquer comment parer au West-West, Inch'Allah. J'aimerais diminuer ma quantité de nourriture pour préserver mon cœur et être moins lourd, Inch'Allah. Est-ce légiféré? Bien sûr. Euh, euh, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma mala'a adamiyun wi'a'an sharram min batni. Le fils d'Adam ne remplit pas un récipient aussi mauvais que son ventre. En réalité, lorsqu'on remplit son ventre, il faut être conscient que nous remplissons un récipient. Et c'est le récipient le plus mauvais, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Comme les savants l'ont expliqué, c'est parce qu'il aura beaucoup de répercussions, Inch'Allah. Et cette partie-là, Inch'Allah, nous allons la développer lorsque nous y arriverons. Le lien entre la nourriture, qu'Allah nous pardonne, et les pulsions, les envies, les désirs. Pourquoi? Parce que dans Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, Ibn Qudama développe ce point-là. C'est ce qu'on appelle shahwatul batn, les désirs du ventre. C'est-à-dire que lorsque le ventre est rempli de la mauvaise manière, les désirs s'attisent et ce sera la cause pour aller vers les désobéissances d'Allah. Donc, diminuer sa quantité de nourriture est une bonne chose pour le cœur parce que cela aura un impact sur nos désirs, Inch'Allah. En fait, lorsque nous mangeons, nous mettons du charbon dans le feu du désir. Alors, si on n'existe pas, on ne sait pas qu'on existe et donc on s'inquiète de rien. Comment répondre à cela? Nous, en fait, on n'a pas ce type de question lorsqu'on est croyant, parce que nous partons d'une base, c'est que nous croyons en la révélation. À partir du moment où Allah nous dit que nous existons et qu'il nous a créés, nous y croyons. Et fin de la question. Amin pour la dora, qu'Allah te récompense, la nourriture, voilà, que l'intervention. Très bien. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Si ma parole était juste, c'est grâce à Allah seul et tout le mérite lui revient. Et si je me suis trompé, c'est à cause de mon âme faible. Et je demande pardon à Allah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.